Bonjour, et voilà, nous allons continuer avec notre sujet du Messie au temple. On a hier, à la fin de cette conférence, encore considéré cette porte dans le mur ouest du temple qui menait directement vers Ponce Pilate, à travers un aqueduc qui apportait de l'eau depuis Bethléem, ou la région de Bethléem, de plusieurs sources là, sur plusieurs dizaines de kilomètres, d'ailleurs avec une pente de seulement 1%. C'est incroyable, n'est-ce pas, cette connaissance qu'on avait déjà à l'époque pour construire un tel aqueduc. Mais voilà, nous connaissons par l'ancienne littérature de Joseph Flave, un témoin oculaire du 1er siècle, qu'il y avait 4 portes dans le mur ouest. Sur l'image ici, on voit 2 portes, mais tous ces 4 portes sont maintenant établies aussi par les découvertes archéologiques. Mais Joseph Flave n'avait pas donné de nom à ces portes. Et c'était l'occasion pour moi de donner à ces portes-là un nom. Je l'appelle la porte du rejet. Parce que le Messie a été rejeté ou jeté dehors du temple à travers cette porte qui menait directement vers Ponce Pilate. J'ai déjà expliqué que le mur de lamentation aujourd'hui, le mur occidental, on dit aussi, c'est effectivement cette section-là entre ces 2 portes. Voilà les hommes pris ici et là les femmes. Et cela dû au fait d'un passage en Zacharie 13. Juste une seconde. Je l'ai là. Je l'ai. Pardon, ça c'était pas bien organisé. Zacharie 13, nous avons cette prophétie merveilleuse où le Messie va revenir et Israël, c'est-à-dire le résidu d'Israël, va regarder vers celui qu'ils ont percé. D'abord, Zacharie 12, verset 10, et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. Voilà, une lamentation est décrite ici d'Israël. Lors du moment où ils verront le Messie, celui qu'ils auront percé. Et voilà, même le Talmud explique que ce passage parle du Messie. Donc, dans le judaïsme, on pourrait savoir la signification de ce passage. Et voilà, dans la suite, en ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadadrimon dans la vallée de Megiddo. Et le pays se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part. La famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part. La famille de la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part. La famille des Shimites à part, et leurs femmes à part. Toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part, et leurs femmes à part. Et voilà, ça donne cette base de la séparation des hommes et des femmes lors de cette lamentation.
au mur occidental. Mais pourquoi on sépare? Dans le judaïsme, sur la base de la Bible, on met beaucoup d'importance sur le mariage et la communion dans le mariage entre hommes et femmes. Et on met beaucoup d'importance sur une belle vie de famille, etc. Alors pourquoi séparer? Eh bien, c'est une chose importante. Même quand on soit marié, il reste cette position personnelle et cette responsabilité personnelle devant Dieu, comme femme et comme homme. N'est-ce pas? Il y a des gens, par exemple des hommes, qui vivent en fait sur la base de la foi de la femme, et aussi l'inverse. Mais on reste dans une position personnelle devant Dieu, et lors de ce moment du retour de Messie, Messie souffrant, qui revient comme le Messie glorieux, alors chacun va confesser ses péchés personnellement. Et c'est aussi un passage pour montrer, il est important, on ne peut pas se convertir pour son conjoint, à la place de son conjoint. Et également, les parents ne peuvent pas se convertir pour les enfants, et les enfants ne le peuvent faire pour les parents. Chacun doit avoir cette responsabilité personnelle devant Dieu et confesser ses propres péchés. Alors, juste pour expliquer cette séparation au mur de lamentation. Les hommes, aujourd'hui, prient aussi sous cet arc, ce premier arc de l'aqueduc, qui est appelé l'arc de Wilson, parce que c'était un savant anglais qui, pour la première fois, a retrouvé cet arc au 19e siècle. C'est pour ça qu'on l'appelle arc de Wilson. Et comme on appelle d'ailleurs cette porte ici, la porte de Barclay, parce que c'était un autre Anglais au XIXe siècle qui avait trouvé les restes de cette porte. Eh bien, j'ai déjà expliqué hier que finalement, Ponce Pilate a aussi rejeté le Messie. Donc, Israël et les nations ont rejeté Christ. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui parlent toujours des Juifs qui ont rejeté Christ. Mais c'était Israël et les nations. Et on peut même encore insister, l'Europe. Parce que c'était l'Empire romain, un empire mondial, bien sûr, mais principalement en Europe, qui avait rejeté le Messie. Et voilà, le Seigneur a été crucifié sur le rocher de Golgotha devant la porte du jardin, la porte de Guénat. Je répète Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, à l'ouest de la ville de Jérusalem, il a été d'abord jeté dehors du temple et ensuite jeté en dehors de la ville. On retient ce point parce qu'on va revenir à ça plus tard. Maintenant, nous sommes vers le mur occidental, le mur de lamentation, dans la section des hommes. Et vous voyez cet arc, on entre là-dedans, et là, on trouve l'arc original, l'arc de Wilson. Vous voyez? Là. Et un jour, j'ai photographié un juif orthodoxe qui priait en dessous de cet arc de Wilson. Et il avait mis son talit, donc son châle de prière, non pas seulement sur la tête, comme un voile, mais sur le visage, sur le cœur. Tiens, ça m'a beaucoup parlé. J'ai pensé à 2 Corinthiens 3, verset 13.
Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël n'arrêtent pas leurs yeux sur l'achèvement de ce qui devait prendre fin. Mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancien Testament, ce même voile demeure sans être levé, parce que c'est dans le Messie qu'il prend fin, en Christ. Et je continue au verset 15. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Sur leur cœur. Quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Alors, vous voyez cette illustration, cet homme pris en dessous de cet arc où le Seigneur, il y a 2000 ans, a été rejeté, jeté dehors du temple. Et il se lamente là aujourd'hui, jusqu'au moment où le Messie va revenir. Mais, vous voyez, le voile symbolise cet aveuglement de la grande partie du peuple d'Israël qui n'a pas reconnu le Messie. Mais Paul explique bien ce voile que les hommes portent en priant sera ôté lorsqu'ils se tournent vers le Messie, vers le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, par ceci, on peut expliquer à tous ces gens, des chrétiens qui disent, voyez, 1 Corinthiens 11, ça n'a plus rien à faire avec notre temps et notre société. Ça s'est dépassé, parce que c'était des instructions de Paul selon la culture d'autrefois, n'est-ce pas? Et c'est exactement le contraire. C'était contre la culture d'autrefois, puisque pour un juif, même un juif qui a accepté le Seigneur, de ne plus prier avec le talit, ça pose un problème. Donc, le passage n'était pas selon la culture d'autrefois, mais était contre la culture. Parce que prier sans couverture comme homme, c'était contre la culture juive. D'ailleurs, aussi contre la culture romaine, puisque nous savons que les hommes et les femmes chez les Romains priaient les dieux avec une couverture. Et ce n'est pas selon les Grecs, parce que chez les Grecs, c'était normal que les hommes et les femmes ne portaient pas de couverture en priant les dieux. Donc, c'est ni juif, ni grec, ni romain. Mais c'est quoi 1 Corinthiens 11 ? C'est chrétien. C'est donc un commandement nouveau-testamentaire et en vue des hommes qu'on a enlevé ce voile, ça veut dire maintenant nous connaissons complètement la vérité en le Seigneur Jésus. Et pour les femmes, ça a une autre signification, c'est la soumission dans l'ordre de la création qui est exprimée. Mais c'est bien retenir, lorsqu'on est confronté avec de tels arguments, on doit dire, mais ça ne tient pas du tout de dire c'est une affaire culturelle. Voilà la vue depuis l'Est, encore une fois, mais avec quelques explications supplémentaires. Vous voyez là, au sud, de nouveau, le portico royal. Et voilà, ce coin sud-est était particulièrement intéressant parce que c'était le point de vue le plus merveilleux qu'on pouvait avoir dans le temple. On voyait là, dans la profondeur de la vallée du Cédron, et ce point, on a appelé le faîte du temple.
N'est-ce pas, cette expression, on connaît du Nouveau Testament, par exemple de Luc 4. Ça, c'est le fête du temple. Ensuite, on voit ici dans la mur est du temple, donc une porte qui est appelée la porte de l'Est. Mais ici, dans cette maquette, on voit qu'il y avait encore un mur parallèle, un mur de la ville parallèle avec le mur du temple. Et voilà, ici, avec une porte qui était la porte de Mifkat. Cette porte, nous connaissons peut-être par Néhémie 3. Lorsque Néhémie a rebâti la ville, on lit dans ce chapitre de 10 portes qui ont été construites, et également la porte de Mifkat, qui veut dire la porte de la rétribution. Mifkat, ça veut dire rétribution. Au nord, nous voyons là le bassin d'Israël. C'était l'endroit où on lavait les animaux pour les sacrifices avant de les introduire par la porte des brebis, ici au nord, sur l'esplanade du temple. En plus, nous voyons là la forteresse Antonia qui était construite pour protéger le temple, parce que le côté nord était toujours le côté faible, stratégiquement, à Jérusalem. Pour attaquer Jérusalem, disons depuis le sud ou depuis l'est, il fallait franchir des vallées profondes. Donc c'était difficile. Mais attaquer Jérusalem depuis le nord, là, on peut directement arriver. Donc c'était le point faible. C'est pour ça qu'on a construit cette forteresse pour protéger particulièrement le temple du côté nord. Mais les Romains, finalement, ont pris, après leur conquête de Jérusalem, ont pris possession de la forteresse Antonia, et ainsi ils ont mis 600 soldats. Donc, le contingent qu'on mettait à Jérusalem dans cette forteresse, qui est aussi mentionnée dans le livre des Actes plusieurs fois. La vallée du Cédron est en parallèle avec le mur est. Alors, nous avons ici la vue, en quelque sorte, depuis le mont des Oliviers, et entre deux, il y a la vallée du Cédron. Mais voyez, j'ai dit le point faible, c'était le nord. Pourquoi? C'est important de savoir parce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il a attaqué et fait la conquête de Jérusalem à son époque, il venait du nord. Et voilà, le prophète Jérémie annonce que la catastrophe va venir du nord. Et c'est venu du nord. Plus tard, lorsque les Romains, à l'an 70, ont fait la conquête de Jérusalem, ils sont entrés depuis le nord. C'est là où ils ont commencé à prendre toute la ville. Et lorsque l'armée israélienne, pendant la guerre des 6 jours, a fait la conquête de Jérusalem de l'Est, ils sont venus par le troupe parachutiste, par la porte d'Étienne du nord. Vous voyez, il y a une logique là-dedans. Alors, parlons du fête du temple. Luc 4, verset 9. Le diable l'amena à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Voilà une des tentations du diable, juste avant le commencement du service public du Seigneur Jésus. Et voilà ici la tentation dans le temple.
Alors, ici, nous avons le sujet du diable dans le temple. C'est possible? Oui, c'est possible. La Bible le dit. Mais lorsque le diable apparaît dans la maison de Dieu, il vient en quelque sorte avec la Bible en main. Parce que dans les autres tentations, le diable ne cite pas la parole. Mais lorsqu'il est au temple, il cite la parole. Mais il cite comme il faudrait pas citer la parole, parce qu'il laisse de côté ce bout de phrase dans le psaume 91 où il est dit que Dieu te gardera sur tous tes chemins. Alors, cette protection du mal, il laisse de côté. Il cite simplement, voilà, cette possibilité que quelqu'un pourrait être porté sur les mains et gardé, et donc gardé par des anges, mais pas du mal, mais gardé d'un accident. Et voilà, le Seigneur réagit à cette attaque par la parole de Dieu. Comment? Avec la parole de Dieu. Mais lui, il cite la parole de Dieu, donc en harmonie avec l'ensemble du message de la parole. Et le diable, non pas. Donc, c'est bien de connaître par cœur des centaines de versets bibliques, mais il faut se donner la peine pour apprendre toujours mieux aussi le contexte dans lequel ces versets se trouvent. Simplement pour les utiliser correctement. Et voilà, le Seigneur, chaque fois, dans chaque tentation, il utilise la parole de Dieu. D'ailleurs, toujours le livre du Deutéronome. Parce que le livre du Deutéronome est le livre de l'obéissance. Environ 50 fois, on y trouve le terme en hébreu « shamar », ce qui veut dire observer, garder. Donc, observer la parole, garder le commandement. Et environ 50 fois, on trouve le terme hébreu « shama », ce qui veut dire entendre, écouter et aussi obéir. Donc, le Seigneur, comme homme sur cette terre, utilise le Deutéronome dans les tentations parce qu'il était l'homme parfait en obéissance envers le Père. Alors, le diable demandait au Seigneur de sauter du toit du temple pour se révéler à Israël qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est intéressant, dans la littérature rabbinique, on trouve des choses intéressantes, mais aussi des choses étranges. Et par exemple, il y a une tradition rabbinique qui dit, lorsque le Messie viendra, il se révélera sur le toit du temple. Mais ça, ce n'est pas écrit dans les prophètes. Mais ils ont retenu cette tradition. Et là, on comprend que le diable encourageait le Seigneur de sauter du toit du temple pour se révéler à Israël. Mais le Seigneur ne voulait pas faire un show. N'est-ce pas, dans le christianisme aujourd'hui, on aime transmettre la bonne nouvelle par des shows. Donc, le Seigneur n'a pas agi de cette façon. Après cela, il est parti en Galilée, et là, il a commencé à prêcher la parole. C'est aussi notre commandement. 2 Timothée 4 dit « Prêche la parole ». Voilà, nous pouvons apprendre tant de choses par le Seigneur au temple, et nous voyons donc ce danger que le diable peut apparaître dans la maison de Dieu, appliqué à l'assemblée locale, et il arrive avec la parole, et là, il faut répondre par la parole. Puisque la parole de Dieu, Éphésiens 6 le dit, est l'épée de l'esprit. Et voilà, le Seigneur a toujours eu la victoire, juste pour nous montrer comment nous pouvons emporter la victoire.
Ici, vous voyez la situation actuelle de ce coin sud-est. Et vous voyez, tous ces rangs de pierres sont encore les pierres originales du faîte du temple. Les petites pierres ici, ce sont une construction islamique. Mais, alors, vous voyez, encore bien des rangs de pierres sont là présents et nous pouvons exactement voir où s'est réalisé Luc 4, cette tentation au temple. Comme j'ai dit, le Seigneur, après, est allé en Galilée et là, il a commencé son service public, en harmonie avec les prophètes. Ésaïe 9, verset 1er. « Toutefois, l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre. Quant au commencement, il pesa légèrement sur le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Et plus tard, s'appesantit sur elle. Chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. » Vers le lac de Génézareth, en Galilée, le Seigneur a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Voilà, dans le pays de Nephtali, il a commencé à prêcher, et c'est un territoire, le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, qui autrefois a porté beaucoup de honte, parce que la première déportation de tribus d'Israël se faisait là, dans ce territoire. La Judée, beaucoup plus tard. Mais dans ce territoire méprisé, en quelque sorte, voilà, le Messie devrait venir pour apporter tout d'abord la lumière divine. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. D'ailleurs, le fait que le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali est mentionné ici, il est remarquable. Nazareth, où le Seigneur a passé la plus grande partie de sa vie sur la terre, se trouve exactement dans le lot de la tribu de Zaboulon. Et Zaboulon, ça veut dire habitation. C'est là où le Messie a habité des dizaines d'années. Et ensuite, le Seigneur a changé l'habitation. Il est allé à Capernaum pour habiter dans la maison de Pierre. Lui, il n'avait pas de propre maison. À Capernaum. Et là, nous dit Matthieu 4, il a commencé à prêcher. Et Capernaum se trouve dans le territoire de Naphtali. Et Naphtali veut dire « mon combat ». Et là, le Seigneur a commencé ce combat spirituel en prêchant la parole. Voilà, encore une fois, la vue depuis l'Est. Pour répéter, voyez la porte de l'Est ici, dans le temple, et la porte de Mifkat dans le mur de la ville. Ici, vous voyez la porte de l'Est aujourd'hui. C'est la porte dorée. Fermée, barrée par des pierres. Et voilà, dans cette construction qui date du temps byzantin, donc environ 5e siècle après Jésus-Christ, mais là-dedans, on trouve encore les deux poteaux originaux de cette porte de l'Est, au moins de l'époque de Néhémie. Une pierre, c'est un monolithe de 3,5 mètres de hauteur, et l'autre un monolithe, donc une seule pierre, de 4,5 mètres. C'est cette porte où, selon Ézéchiel 8 à 11, la Shekhinah est sortie du premier temple pour aller d'abord vers le mont des Oliviers et pour partir. Elle n'est plus jamais revenue.
Mais nous savons, au troisième temple, au temple d'Ézéchiel, la Shekhina, cette nuée de gloire, va retourner un jour, au début du millénium. Et voilà, la porte de l'Est est très importante, et elle est aussi importante puisque lors du Yom Kippour, le jour du grand pardon, on a amené l'Azazel, donc le bouc qui devait porter les péchés d'Israël dans le désert, on l'a fait sortir par la porte de l'Est. Donc cette porte est très significative. Chaque an, Israël a appris donc, comment il est possible d'être délivré des péchés. Il faut que quelqu'un prenne nos péchés sur lui-même pour sortir du temple et ensuite de la ville pour mourir, en dehors de la ville. D'ailleurs, la génisse rousse, qui, selon Nombre 19, devait être égorgée hors du camp. Et d'ailleurs, à l'est du camp, on a à Jérusalem toujours égorgé sur le mont des Oliviers. Puisque le mont des Oliviers était à l'orient de la ville et de l'esplanade du temple. Et là, on avait sur le sommet un autel pour offrir la génisse rousse, qui était, on peut dire, le sacrifice de base pour tous les sacrifices. Sans la génisse rousse, le service des sacrificateurs était impossible, parce qu'il fallait d'abord la purification de la sacrificature par la génisse rousse. Et voilà, nous apprenons par le Talmud que jusqu'à l'an 70, on a égorgé 9 génisses rousses. C'est pas beaucoup, hein? Très peu. Donc avec la cendre de la génisse rousse, on était très, très économique. Eh bien, la génisse rousse, on a toujours aussi fait sortir par la porte de l'Est pour l'égorger, pour la égorger sur le mont des Oliviers. À l'époque, il y avait un pont qui descendait dans la vallée du Cédron, qui remontait sur le mont des Oliviers, et là, il y avait l'autel de la génisse rousse. Alors, le bouc émissaire était toujours amené sur ce pont, où on ne voit plus de reste aujourd'hui, et également la génisse rousse. Voilà, lors du jour du grand pardon, le souverain sacrificateur devait placer devant lui 2 boucs et choisir entre ces 2 boucs par le lot. Pour savoir quel bouc doit être égorgé, et le souverain sacrificateur devait apporter le sang dans le lieu très saint, et quel bouc devait être chassé dans le désert. Eh bien, le lot fonctionnait de cette façon. Donc, Lévitique 16 le dit, il faut décider par le lot. Et en pratique, ça se faisait comme ça. Dans une boîte, on apportait vers le souverain sacrificateur 2 lots. Et devant lui, on avait placé les 2 boucs. Alors, au même moment, avec les 2 mains, il devait entrer sans regarder dans cette boîte et prendre dans chaque main un lot. Et c'était des lots qu'on pouvait ouvrir. Sur un était écrit « l'Adonai » pour le Seigneur. Ce bouc, on devait égorger et apporter le sang dans le lieu très saint. Et sur l'autre était écrit « la Azazel » pour Azazel. Donc, Azazel, en hébreu, ça veut dire Az, bouc,
Azal veut dire partir. Donc c'est simplement Azazel, c'est le bouc qui part. C'est tout simple. Parce qu'on a établi des théories sur ce mot qui sont farfelues. Mais dans le judaïsme, on était convaincu si le lot pour l'Éternel tombait à la main droite, c'était une indication que Dieu va accepter le sacrifice de Yom Kippour. Eh bien, il y a un passage incroyable dans le Talmud. Ça, on peut retenir. Sanhédrin 39b. Là, il est dit, pendant 40 ans, avant la destruction du temple, le lot ne tombait plus à la main droite. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Depuis l'an 30 après Jésus-Christ, au peuple juif, il était clair que Dieu n'accepte plus les sacrifices. Et après, il y avait la destruction du temple, et depuis, on n'a plus de sacrifice pour le Yom Kippour, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez, ce n'est pas simplement un conte de fées. Les rabbins n'inventent pas une telle chose pour donner de la raison à l'Évangile. N'est-ce pas? Nous pouvons même prouver par la chronologie des Évangiles, à l'an 30, le Seigneur commençait son service en la 15e année de l'empereur Tibère. Vous pouvez voir, par exemple, sur Wikipédia, il a commencé 14. Donc, 15e année, 29. Et on peut exactement montrer dans les évangiles, exactement un an après, les conducteurs du peuple ont pris le conseil de tuer le Seigneur. Marc 3, verset 6. Et depuis ce moment, le lot n'est plus tombé à la main droite. Donc on savait, Dieu n'accepte plus les sacrifices. Et cela jusqu'à la destruction du temple. On peut aussi faire l'essai à la maison et prendre un dollar, n'est-ce pas? Combien de fois c'est toujours... comment est la probabilité que ça tombe toujours de la même façon, 40 fois? C'est impossible, n'est-ce pas? Et c'est le calcul 1 divisé par 2 puissance n, n'est-ce pas? Alors, 2 puissance 40. Mais impossible, simplement par accident. Et voilà, Dieu a donné ce témoignage à Israël jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a la possibilité pour parler avec quelqu'un, personne juive, il faut apporter cet argument. Et comment vous expliquer que Dieu n'ait plus accepté depuis 30 après Jésus-Christ les sacrifices du Yom Kippour? Voilà, je lis Lévitique 16, verset 21. « Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, donc d'Azazel, et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël, et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. » Et ainsi, on a amené, après que le souverain sacrificateur, dans la cour intérieure, a posé les péchés sur ce bouc innocent, bien entendu. On l'a fait sortir par la porte de l'Est. Il est descendu quelques escaliers pour sortir ensuite par la porte de Mifkat, la porte de la vengeance, la porte de la rétribution, pour mourir dans le désert, pour amener loin les péchés. Il n'est plus jamais revenu. Alors, c'est vraiment merveilleux comme avec ces images, on peut même encore aujourd'hui, pour des gens du 21e siècle qui n'ont en fait pas de relation avec la Bible et l'arrière-plan Bible, mais on peut leur expliquer et comprennent. Ils peuvent saisir par cela. Il faut un innocent qui
et jeté dehors du temple et dehors de la ville. Vous voyez ici, la porte de l'Est, il est descendu pour sortir de la ville. Et voilà, cela s'est fait chaque an à l'Orient et l'accomplissement était à l'Occident, comme nous venons de voir. Et alors, on peut expliquer, oui, il y a une solution pour nos péchés, il y a une solution pour le poids du mal dans notre vie. Il y a la possibilité qu'on soit complètement franchi de cela. Mais il faut connaître celui qui a accompli le Yom Kippour. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Voilà le désert de la Judée où il est parti, le bouc émissaire. Maintenant, nous retournons sur l'esplanade du temple pour considérer le portique de Salomon. N'est-ce pas? Au sud, nous connaissons le portique royal, mais le portique au long du mur est, donc au long de la vallée du Cédron, a été appelé le portique de Salomon. Et c'est un nom qui est bien choisi parce que nous savons que pendant les années juste avant la naissance du Seigneur, le peuple juif a agrandi, avec l'argent d'Hérode le Grand, le temple, le deuxième temple. Ils ont agrandi beaucoup là au nord, où ils ont rempli la vallée de Bethséda, nous le savons. Ils ont agrandi vers l'ouest, avec le mur de lamentation, qui n'a justement rien à faire avec le temple de Salomon, mais est une partie intégrale du deuxième temple à l'époque du Seigneur. Et ils ont agrandi vers le sud. Et là, pour construire le portique royal. Mais vous voyez, la ligne du mur est restait toujours la même chose depuis Salomon. Parce qu'on était incapable d'agrandir vers l'est, puisqu'on n'a pas pu remplir, comme j'ai déjà expliqué, la vallée du Cédron. Alors, cette ligne de mur, dans le carré de 500 sur 500 coudées, n'est-ce pas? Ça, c'est ajouté. Mais ça, c'est exactement le mur, la ligne du mur déjà de Salomon. Le portique de Salomon. Et là, nous lisons en Jean 10, 23, Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. La parole nous explique exactement où le Seigneur a marché dans le temple. Et j'ouvre Jean 10 pour lire déjà le verset 22. Or, la fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem. Et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent, les Juifs, dans l'évangile de Jean, sont toujours les conducteurs du peuple juif. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, c'est-à-dire si toi tu es le Messie, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà, c'était lors de la fête de la dédicace, donc en décembre.
il peut être très froid à Jérusalem. Il peut avoir de la neige sur l'esplanade du temple. Alors il faut se représenter ce jour-là où le Seigneur était là présent dans le portique de Salomon, un temps froid, les journées très courtes, donc un temps caractérisé par les ténèbres. Et voilà la fête de la dédicace, c'est Hanouka. Et Hanouka, c'est une fête que nous ne trouvons pas dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament va de l'époque de Moïse, Genèse, jusqu'à Malachie, 400 avant Jésus-Christ. Après, il n'y avait plus de prophètes en Israël. Dans le Talmud, nous lisons « Après la mort des prophètes Zacharie, Agé et Malachie, l'Esprit Saint est parti d'Israël. » Donc ce témoignage humain nous informe sur le fait qu'en Israël, on était conscient, après Malachie, on n'avait plus de prophètes. Et c'était un temps très difficile. Et voilà, au IIe siècle, lors de l'époque des Maccabées, les Syriens avaient rendu impur le temple à Jérusalem, après avoir fait un massacre terrible parmi les Juifs. Et les Syriens ont même offert un cochon sur l'autel de l'Éternel. Et voilà, c'était l'époque où un père, avec ses 5 fils, a commencé la résistance contre les Syriens. C'était la famille des Maccabées. Et finalement, ils étaient capables de jeter dehors du pays l'armée syrienne. Et là, ils ont purifié le temple et ils l'ont de nouveau dédié. Et c'est là où ils ont institué cette fête de Hanouka, une fête de lumière. Et voilà, déjà au temple, on a allumé chaque an, à cette époque, des lumières. Je vais encore en parler dans le détail. Et voilà un temps de détresse, de ténèbres, qui nous est rappelé par cette fête, où le Seigneur a donné son aide. Et dans ce contexte, le Seigneur dit, « Mes brebis, écoutez ma voix, et je leur donne la vie éternelle, et nul ne les ravira de ma main. » Donc, il donne la sécurité et l'assurance du salut. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? L'assurance du salut, c'est, moi, je savoure de cette connaissance que je suis sauvé. Mais la certitude, ce n'est pas subjectif, mais c'est objectif. Si j'ai la certitude du salut, ça veut dire « nul ne peut me ravir de la main du Seigneur et de la main du Père ». Et le Seigneur annonce ici les deux, la certitude et l'assurance du salut. Et cela dans un temps où il fait très froid, un temps sombre. Et n'est-il pas merveilleux de voir un peu plus tard, pas très longtemps après, le Seigneur a été crucifié, mais il est ressuscité le 3e jour. 40 jours plus tard, il est retourné au ciel depuis le mont des Oliviers, et 10 jours après, Pentecôte. Et voilà, les premiers croyants de l'Église se rassemblaient chaque jour dans le temple. Et nous lisons en Acte 5, verset 12, « Et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. » C'était là le lieu de rassemblement dans le temple. Donc l'accomplissement du type du temple à Jérusalem se rassemblait dans le type, mais spécifiquement dans le portique de Salomon. Et Salomon, ça veut dire homme de paix. N'est-ce pas? Salomon, en hébreu on dit Shlomo, c'est parenté avec Shalom, paix. Alors Salomon, c'est l'homme de la paix. Et voilà les premiers chrétiens, ils étaient tous d'un commun accord
Ils étaient ensemble en paix dans le portique de l'homme de la paix. Et bien sûr, là, on reconnaît donc une indication au Seigneur Jésus. Voilà, nous faisons maintenant une récréation. Après, on continue.